Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du test de l'intercom Midland que j'ai réalisé sur ces 3 derniers mois. Il s'agit du Midland BT Next Pro, modèle haut de gamme devant les BTX1 et BTX2 du fabricant. On a reçu cet intercom en pack duo et il faut savoir qu'il est maintenant vendu d'office avec l'accessoire BTT bouton, alors qu'il est en option pour les autres intercoms Midland. Je procède donc au déballage de l'ensemble. La boîte intercom comprend une belle valise en textile semi-rigide dans laquelle sont rangées les 2 unités avec la fixation pince ou à coller, les 2 paires de haut-parleurs, les 2 micros filaires, 2 micros à perche, et les 2 câbles USB de recharge, dont un qui permet de recharger les 2 à la fois, ainsi qu'un chargeur secteur, etc. Je vous invite à découvrir chaque détail dans l'article que j'ai mis en description pour bien prendre le temps de tout découvrir. Les boîtes de l'accessoire BTT bouton comprennent donc le module principal affixé par Scratch sur la moto, avec son bouton filaire déporté affixé sur votre poignet gauche. Ce module a une durée de vie quasi illimitée du fait de sa très faible consommation. A ce stade, on peut déjà faire le constat que le pack est très complet et qualitatif. Les produits sont bien finis et font bonne impression. On regrette par contre que la notice papier des intercoms ne soit pas en français, il faudra la télécharger en version numérique pour ça. La première chose à faire, c'est de recharger pleinement les intercoms et d'en profiter pour installer le logiciel BT Pro Updater sur votre ordinateur pour effectuer la mise à jour la plus récente et commencer à découvrir et personnaliser les réglages possibles. Prenez ensuite le temps d'installer proprement les intercoms dans vos casques en choisissant le type de fixation. Une clé ALN est fournie pour effectuer la conversion si besoin, et cela n'a posé aucun problème sur mon casque Next XD1 ou le Next XWET 2 pour Mathieu avec qui j'ai réalisé cet essai. Les câbles gainés sont qualitatifs et assez longs pour bien se mettre en place, tout comme les oreillettes pourvu que vous ayez des logements prévus à cet effet dans votre casque. La seule chose qui pourrait manquer, c'est que Midland ne fournisse pas de cale en mousse pour rapprocher plus ou moins les oreillettes de vos oreilles une fois le casque enfilé. Peu de fabricants en proposent, mais c'est parfois le cas, donc c'est à noter. L'intercom s'en fiche de manière sûre et ne laisse apparaître aucun jeu. La trappe caoutchouc pour le port micro USB est bien conçue, elle est même un peu délicate à refermer complètement, signe que l'étanchéité sera sans faille. Le BT Next Pro est le seul modèle de la gamme Midland à disposer d'une antenne pour améliorer la portée entre 2 intercoms, qui est annoncée à 1600 mètres, soit dit en passant. Cette antenne est assez fine et même flexible, ça c'est bien vu. Il n'y a aucun risque de l'endommager sur une mauvaise manipulation. Il est temps de passer à notre avis à l'usage avec ces intercoms Midland. La prise en main est plutôt simple, mais pas intuitive pour autant. Il faut forcément passer par la case apprentissage à l'aide de la notice pour bien comprendre le fonctionnement des pairages et des fonctions essentielles de l'intercom. Côté ergonomie, les boutons se trouvent sans trop de difficultés avec les gants. Pour être critique, j'aurais bien aimé que le bouton du milieu soit en relief décalé par rapport aux 2 autres pour mieux le situer. Voici par exemple la procédure pour lui pairer un smartphone, à savoir que vous pouvez en associer 2 si vous le voulez, ou bien un smartphone et un GPS par exemple. Chaque pairage mobile ou intercom doit se faire avec votre intercom éteint si ce n'est pas déjà le cas. Allumez ensuite l'intercom en le faisant entrer en mode configuration en restant appuyé 7 secondes sur le bouton central. Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton du volume plus ou moins au choix. Entrez le code PIN 40 dans votre téléphone si nécessaire. Et une fois le pairage réussi, l'intercom revient tout seul dans le mode en cours. Il est prêt à être utilisé. D'origine, le deuxième intercom fourni dans la boîte est déjà pairé, mais il faudra le refaire si vous avez appliqué une mise à jour logicielle. Donc pour pairer un deuxième intercom Midland, allumez cet intercom en faisant entrer en mode configuration encore une fois en restant appuyé 7 secondes sur le bouton central. Appuyez ensuite 3 secondes sur la touche avant ou centrale ou arrière, au choix, et cela tout en effectuant la même opération sur l'autre unité. Une fois le pairage réussi, quittez le mode configuration en appuyant 2 fois sur la touche centrale. La LED revient alors au bleu clignotant et vous pouvez lancer la communication intercom en cliquant une fois sur le bouton correspondant au canal de pairage choisi sur l'un des 2 intercoms au choix. Ce modèle BT Next Pro peut de cette manière se pairer jusqu'à 8 intercoms au total en mode conférence, mais on va pas se mentir, au-delà de 4 ça devient un peu trop un casse-tête à effectuer. C'est d'ailleurs dommage que l'application smartphone qui permet de modifier les réglages et d'avoir accès à certaines fonctions ne permette pas justement d'effectuer des pairages simples comme ce qui se fait chez d'autres fabricants. Il faut forcément passer par la case des combinaisons de touches sur l'intercom lui-même. D'ailleurs, cette application n'est à ce jour disponible que sur Android et pas sur iOS, et elle n'est pas très bien traduite en français, soit dit en passant. Mais bon, on y comprend l'essentiel bien sûr. Le mode de pairage mesh que l'on retrouve sur les intercoms haut de gamme concurrents n'est pas présent ici, mais Midland mise sur une autre fonction. Il s'agit de passer par une application smartphone appelée BT Talk pour Android et iOS cette fois. N'importe qui peut la télécharger et se créer un compte, peu importe la marque de votre intercom, et ainsi rejoindre un groupe de discussion que vous aurez créé. Le nombre de motards pouvant communiquer est illimité, là vous vous dites c'est parfait, mais le bémol, puisque ce serait trop facile, c'est que la communication passe alors par le réseau 3G ou 4G. Et autant vous dire qu'à l'usage sur route, ça coupe plutôt souvent la communication dès lors qu'on ne capte plus ou plus assez. Pourtant, nous étions sur les réseaux Bouygues et Orange, il y a pire.
La bonne chose, c'est qu'une fois que vous récupérez suffisamment de réseau, l'application vous réintègre automatiquement dans le groupe de discussion de manière transparente. Et pour communiquer justement, c'est un système de talkie-walkie à l'aide du BTT bouton. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez appuyer directement sur l'écran du smartphone dans l'application, mais c'est forcément bien moins pratique et moins sécuritaire à l'usage pour un motard. Déjà qu'avec le bouton à la poignée, vous aurez du mal à le manipuler lorsque vous prenez l'embrayage, le frein, que vous prenez de l'angle, etc. La communication ne sera pas fluide entre les motards du groupe, à cause de ça justement, et aussi à cause des latences qu'il y a entre chaque prise de parole, puisque vous êtes sur le réseau mobile, je le rappelle. Il faut soit appuyer sur le bouton tout en parlant, soit appuyer pour parler et réappuyer pour stopper. Ce système n'est clairement pas comparable à un pairage mesh, comme ce que propose la concurrence haut de gamme pour des groupes de discussion. Ici, c'est plus adapté à un usage pour garder un peu d'intimité, pour se communiquer des informations utiles ponctuellement, etc. On n'a pas trouvé ça approprié pour un usage classique, c'est-à-dire pour avoir une conversation fluide et en temps réel, comme on peut le faire sur un pairage d'intercom à intercom, ou lors d'une conversation téléphonique par exemple. C'est bien en particulier pour le côté universel des intercoms compatibles, mais l'un ne remplacera pas l'autre. Cette alternative a le mérite d'exister, cela dit, certains pourraient l'apprécier différemment. Pour des conversations téléphone ou en Bluetooth d'intercom à intercom, on a trouvé que le son était très bien traité d'un point de vue logiciel, débarrassé de toutes les nuisances du vent ou de votre moteur par exemple. Par contre, on regrette que le volume maximal ne soit pas suffisant et qu'il n'est pas rare de devoir se faire répéter dès les 80 km/h. Ça pourrait être corrigé sur une future mise à jour pour bien faire, car c'est le seul bémol à en faire. En ce qui concerne la portée entre deux intercoms, elle est de 1600 mètres en théorie, comme je le disais. Et d'après nos tests, la communication pouvait commencer à se dégrader à partir de 1000 mètres environ, ce qui est déjà énorme, on ne s'aperçoit presque plus au loin. À ces distances, le moindre virage, la végétation, la circulation ou les mouvements de tête vont commencer à vous faire perdre le signal. C'est très commun à tous les intercoms du marché, tout va bien. Paradoxalement, en utilisation de musique, le volume sonore maximal de cet intercom est excellent. Sans tourner autour du pot, je peux vous dire que c'est grosso modo ce qui se fait de mieux chez les fabricants pour l'écoute musicale. Le son est puissant, assez détaillé, intelligible et plutôt équilibré. D'ailleurs, dans les réglages du logiciel ou de l'application Android, vous avez la possibilité d'y ajuster les aigus et le grave pour mieux correspondre à l'acoustique de votre casque ou à vos goûts personnels. Juste une chose, il faut aller décocher l'option audio réduction dans le réglage volume de l'appareil sur l'application PC. C'est l'astuce pour avoir un volume maximum suffisant. Ça, c'était pour l'écoute musicale via le smartphone ou en streaming, du style Spotify, car en radio FM, forcément, la qualité est moindre, et il a souvent tendance à s'arrêter sur des stations qu'il capte mal lors d'une recherche automatique. C'est un point en cours d'amélioration d'après la marque. À propos de la gestion du volume d'ailleurs, on a un petit bip qui se fait entendre en appuyant sur les boutons plus ou moins, et qui fait descendre le volume pendant 1 seconde pour revenir ensuite au volume sélectionné. C'est assez gênant à l'usage, on a remonté l'information à la marque qui nous a dit que ce serait corrigé sur la prochaine mise à jour. On en vient à parler de son petit feu stop d'urgence. C'est une fonction intégrée au Midland BTX1, BTX2 également, et qui va servir en théorie à augmenter votre visibilité en cas de freinage appuyé. Sa sensibilité est ajustable dans les réglages. Dans la pratique, ça ou rien, c'est pareil. Il faut être honnête, cette LED est de trop de petite taille pour l'apercevoir à des distances normales pour celui qui vous suit. Nous-mêmes, en y prêtant attention, il fallait plisser les yeux pour y voir un petit point rouge sur le côté du casque. Et quand on n'y pense pas spécialement, c'est simple, on ne remarque absolument pas. Et c'est encore moins visible en caméra pour vous l'illustrer correctement sur la route. Sans parler de quelques bugs qui font qu'il se déclenche de manière aléatoire sur des freinages identiques. Bref, ce n'était pas utile à intégrer au module selon nous, pas sous cette forme. Et ça aurait permis de le rendre plus compact encore. Pour avoir quelque chose d'efficace, il faut plutôt se tourner vers des systèmes dédiés comme le Cosmo Connected par exemple, là je dis ok. En utilisant un petit peu toutes les fonctions, mais surtout la musique, bien souvent à plein volume d'ailleurs, on a atteint sans problème les 20 heures d'autonomie annoncées et même plus. Il y a largement de quoi voir venir, c'est un bon point. Il faut ensuite compter 2 heures pour une charge complète de 0 à 100% via l'adaptateur secteur fourni. Je terminerai cette vidéo en parlant de son étanchéité qui n'a jamais fait défaut, que ce soit sous la pluie, sous les projections de grosses flaques d'eau, sous la neige ou tout simplement à la poussière, tout particulièrement en tout terrain donc. On ne les a pas ménagés et ça fonctionne comme au premier jour. Voici donc mon bilan sur ce duo d'intercom Midland BT Next Pro. Son prix public de 300 € l'unité ou 500 € en pack duo comme ici en font un appareil haut de gamme, mais il dénote sur quelques points par rapport à la concurrence de tarifs similaires. Si vous avez un usage principalement axé sur la musique, son vrai point fort, vous en aurez pour votre argent avec le BTX1 par exemple. Si vous aimeriez pouvoir communiquer jusqu'à 4 motards sur de bonnes distances, le BTX2 est aussi une bonne alternative à mon sens. Sur ce, je vous invite à retrouver cet essai complet en cliquant sur le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!